Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Dites-moi, si vous aviez un conseil ou des conseils à donner à Dieu, comment vous y prendriez-vous? Comprenez bien ma pensée, ce n'est pas du tout comme ça quelque chose qu'on lui adresse en passant. Non, c'est Dieu lui-même qui est venu vers vous et il vient de vous embaucher comme directeur des ressources humaines, bien sûr vu du côté du ciel, et il vous demande votre aide. Prenons notre respiration, quelques secondes. Allez, on se lance dans une petite liste de projets sympathiques. Alors tout d'abord, Seigneur, plus de misère. Bon, la maladie, c'est guéri. Le trauma, le stress, tout ça, c'est fini. Les souffrances, les méchants, on s'en est débarrassé. Au final, on dit à Dieu, tu nettoies tout ça, le mal disparaît, c'est le grand ménage. Après tout, tu es Dieu, tu sais toutes choses, et tu arriveras à le faire. En effet, j'ouvre l'évangile et qu'est-ce que je trouve? Une parabole. Encore une? Eh oui, mais elle parle un tout petit peu de notre sujet. C'est Matthieu au chapitre 25 des versets 14 à 30. Je vous lis le texte. C'est comme un homme qui part au loin. Il appelle ses serviteurs et il leur livre ses biens. À l'un il donne 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon sa propre possibilité. Et il part au loin. Après beaucoup de temps, vient le Seigneur de ses serviteurs. Il règle ses comptes avec eux, s'approche celui qui a reçu les 5 talents, il présente 5 autres talents en disant « Seigneur, ces 5 talents que tu m'as livrés, voilà 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son Seigneur lui dit « Bien, serviteur bon et fidèle, sur peu tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton Seigneur. » Pardon, mais même avec un petit brin d'imagination, je ne vois pas tout de suite le lien entre la question que je vous ai posée au début et l'histoire des talents que Jésus nous sert. Mais si, regardons bien. Dans cette histoire, que fait le maître? Il donne des talents. Et à la fin, il demande des comptes. Soyons un petit peu plus fins. Le maître donne à ses serviteurs des compétences, des moyens, des outils, afin que chacun réussisse dans ce qu'il entreprendra. Donc au fond, le maître, loin de se débarrasser de sa fortune pour partir en vacances, responsabilise, fait confiance. Nous l'avons compris, le maître de cette histoire, c'est Dieu. On pourrait affirmer « Dieu croit en l'homme ». Dieu croit en l'homme? Mais oui, la perle de cette histoire, la morale, où est-ce qu'elle se situe? Eh bien, c'est la confiance. Dieu est l'être le plus magnanime qui soit. Il fait confiance, une confiance totale à ses créatures. Et donc, dans cette belle histoire que Jésus raconte, Dieu est un très bon coach. Il donne à chacun pile ce qu'il lui faut pour que sa vie ait du sens et qu'elle réussisse pleinement. Donc, à la question un peu farfelue du début, Dieu, en fait, a suivi ce conseil de notre directeur imaginaire, mais pas dans le sens où on s'y attendait. Ce n'est pas Dieu qui fait le travail, c'est l'homme. Dieu va donner à l'homme de précieux talents qui vont faire toute la différence. Ce n'est pas à Dieu de changer le monde d'un coup de baguette magique, comme l'homme pourrait parfois l'imaginer. Non, c'est l'homme qui, par les talents que Dieu lui donne, devient le magicien de ce monde en le transformant, en le rendant de plus en plus à l'image de son Créateur. Ça, c'est magnifique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Un petit like, un petit abonnement. À très bientôt.